Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom c'est Rojuline Albert et je suis votre professeur de statistique. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir le coefficient de proportionnalité. Le plan du cours est le suivant. Nous allons parler du coefficient de proportionnalité. Après, nous ferons un résumé et puis un test. Coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est le nombre constant qui relie deux grandeurs proportionnelles. En d'autres termes, c'est le facteur multiplicatif qui permet de passer d'une grandeur à l'autre. Formule, si on note x et y, les deux grandeurs proportionnelles, alors le coefficient de proportionnalité k est défini par k égale y sur x, ou y divisé par x. Coefficient proportionnalité. Coefficient proportionnalité, c'est nombre constant qui ne peut pas changer, qui colle des grandeurs qui sont proportionnelles. Dans l'autre façon, c'est facteur qui multiplicatif, soit qu'à multiplier, qui permet de passer d'un grandeur à l'autre. Si on mettait x et y, des grandeurs sont proportionnelles, alors coefficient proportionnalité c'est k égal à y sur x. Interprétation. Ce coefficient k indique combien de fois x doit être multiplié pour obtenir y. Si k est constant pour toutes les paires x et y, alors x et y sont proportionnels. Exemple concret. Prix des pommes. Situation. Supposons que vous allez au marché et que vous voyez que 4 pommes coûtent 8 euros. Vous vous demandez combien coûteront 7 pommes. Interprétation. Coefficient k indique combien fois x doit multiplier pour rejoindre y. Si k constant pour toute valeur, pour toute paire, alors x et y sont proportionnels. Exemple, c'est prix pomme. On dit ou à la marché. Et que ouais 4 pommes. Le petit 4 pommes, c'est 8 euros, 10 dollars liquide. Au moins de combien 7 pommes a coûté. Posez cette question combien 7 pommes lui-même l'a coûté. Étape 1, calcul du coefficient de proportionnalité. Vous avez x égale à 4 pommes et y égale à 8 pommes. K est égal à 8 euros divisé par 4 pommes. K est égal à 2 euros par pomme. Étape 2, utilisation du coefficient pour d'autres quantités. Maintenant, vous voulez savoir combien coûte 7 pommes. Première étape, nous faisons c'est calcul coefficient proportionnalité. Nous connaissons x qui est égal à 4 pommes et y qui est égal à 8 euros. Nous disons k est égal à y sur x, c'est 8 euros divisé par 4 qui va nous 2 euros par pomme. Pour nous, on va utiliser coefficient de proportionnalité que nous jouons pour nous connaître combien 7 pommes lui-même la coûté. Vous utilisez le coefficient de proportionnalité k égale à 2 pour calculer le coût. Y est égal à k multiplié par x égale à 2 euros par pomme. 2 multiplié par 7 égale à 14 euros. Conclusion, les 7 pommes coûteront 14 euros. Le coefficient de proportionnalité k est resté constant. Donc, la relation entre le nombre de pommes et le prix est proportionnelle. Nous allons utiliser le coefficient de proportionnalité k qui est égal à 2 pour nous calculer le coût. Nous prenons y est égal à k multiplié par x, k qui est égal à 2, et x qui vient de nouvelle valeur qui c'est 7 pommes. Et nous gagnons 2 multiplié par 7, il va nous 14. Ça veut dire 7 pommes a coûté 14 euros. Conclusion, c'est 7 pommes coûté 14 euros. Coefficient proportionnalité était constant. Alors, relation entre pommes, nombre de pommes et prix est proportionnelle. Deuxième exemple. Une voiture parcourt 150 km en 2 heures. Trouvez le coefficient de proportionnalité et utilisez-le pour déterminer combien de kilomètres la voiture parcourt en 5 heures.
Solution, coefficient de proportionnalité est égal à 150 km à diviser par 2, car est égal à 75 km/h. Distance en 5 heures. 75 km/h multiplié par 5 égale à 375 km. Deuxième exemple, nous avons c'est exemple de machine. Nous avons une machine qui a fait 150 km dans 2 heures de temps. Nous avons pour nous joindre le coefficient de proportionnalité et pour utiliser pour nous joindre combien de kilomètres la machine a fait dans 5 heures. Nous cherchons le coefficient de proportionnalité qui est égal à y sur x, c'est 150 km divisé par 2, qui va nous 75 km/h. La distance dans 5 heures. Dans 5 heures de temps, nous voici 75 km multiplié par 5. Ça veut dire dans 5 heures de temps, la machine a fait 375 km/h. Propriété du coefficient de proportionnalité. Invariance. Le coefficient de proportionnalité reste constant, quel que soit le couple de valeurs choisi, ce qui est le signe de la proportionnalité. Application universelle. Ce concept s'applique à divers domaines comme la vitesse, le coût unitaire euro par unité ou la densité de population habitants par kilomètre carré. Propriété coefficient proportionnalité invariance, il n'est pas varié, il n'est pas changé. Coefficient de proportionnalité a été constant, il était constant. Peu importe pour valeur ou tu as choisi dans une table de proportionnalité, ça, c'est ça qui montre aussi une proportionnalité. Application universelle. Concept ça, nous appliqué, nous utilisé dans divers domaines comme vitesse, coût unitaire qui c'est euro par unité ou densité de population qui c'est habitant par kilomètre carré. Maintenant, c'est l'heure de notre résumé. Résumé, le coefficient de proportionnalité est le nombre constant qui relie deux grandeurs proportionnelles. Il se calcule en divisant une grandeur par l'autre. Par exemple, si 4 pommes coûtent 8 euros, le coefficient de proportionnalité est 2 euros par pomme. Ce coefficient permet ensuite de calculer le prix pour n'importe quel autre nombre de pommes en multipliant ce nombre par le coefficient. Dans notre exemple, 7 pommes coûteront 14 euros, car on multiplie 7 par 2. Le coefficient de proportionnalité reste constant, ce qui confirme la proportionnalité entre les deux grandeurs. Résumé. Coefficient de proportionnalité, c'est un nombre constant qui colle des grandeurs qui proportionnelles. Ou je n'ai pas diviser une grandeur ou une valeur par l'autre. Donc, par exemple, je dis que 4 pommes coûtent 8 euros. Coefficient de proportionnalité, c'est 2. C'est égal à 2 euros par pomme. Coefficient, ça permet de calculer le prix pour n'importe quelle valeur pomme de tabac. C'est des pompes, vous ne tirez pas valeur pomme de tabac. Le résultat obtenu est toujours proportionnel. Maintenant, place à notre évaluation. On commence avec la première question. Un paquet de stylos coûte 9 euros. Quel est le prix par stylo? La bonne réponse est le petit a. 1,50 euros par stylo. Deuxième question. Si 8 cahiers coûtent 24 euros, combien coûteront 12 cahiers? La bonne réponse est le petit a. 12 cahiers coûteront 36 euros. Troisième question. Un livre contient 120 pages et est imprimé en 15 minutes. Combien de minutes seraient nécessaires pour imprimer un livre de 200 pages? La bonne réponse est le petit a. C'est 25 minutes. Si une recette pour 6 personnes nécessite 300 grammes de sucre, combien de sucre est nécessaire pour 10 personnes?
La bonne réponse est le petit A. C'est 500 grammes. Merci à tous d'avoir suivi le cours jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager et abonner à la page pour ne pas rater aucune vidéo.